خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ومساء الخير عليكم. Je suis dans un lieu un peu insolite. À bas comme des fois les obligations et les devoirs du journaliste et les contraintes, pas voilà, les contraintes du journalisme nous obligent des fois à s'adresser à vous en toute urgence dans des lieux insolites, inattendus. On n'a pas besoin à chaque fois d'être dans un studio, de se retrouver obligatoirement dans un studio avec un décor ou avec un quelconque quelques apparences ou là, quelques apparats ou la malabèche, comment on peut expliquer cela. Enfin, c'est pas important de là où je suis, ce qui est important, c'est ce que je vais vous dire. Alors, il fait l'INS parce que là, j'aime bien l'actualité algérienne, il faut être un psychiatre. Ça, il faut être un psychiatre maintenant pour travailler sur l'Algérie. Être un simple journaliste, ça ne suffit pas. On ne peut plus d'ailleurs être journaliste avec certaines thématiques et certains sujets avec l'Algérie. Je ne comprends pas. Et le sujet qui, pour moi, m'a convaincu, et m'a totalement convaincu. Donc, il y a un point où il faut être psychiatre. Yani, ça sert à rien d'être sociologue, ou la psychologue, ou la journaliste, ou la expert ou la économiste. Maintenant, il faut être psychiatre pour décrypter les dessous de l'actualité algérienne. Yanes, on va parler de ce que Louisa Hanoun a déclaré. Louisa Hanoun, j'ai beaucoup de respect pour elle. Pour moi, c'est une femme politicienne algérienne de conviction. On peut lui reprocher ses 50 ans, son amitié, sa proximité avec le général Toufik et quelques hauts responsables des services de l'enseignement, sa vision très archaïque des fois de la chose politique, ses orientations économiques qui sont encore proches du communisme, du socialisme arriéré, qui a démontré son échec. On peut lui reprocher le rôle de lapin ou la de lièvre qu'elle a joué lors des élections présidentielles 2014 ou là à l'époque du régime de Bouteflika. On peut lui faire plusieurs reproches. Mais, on ne peut pas nier qu'elle a des convictions, qu'elle a des qualités, qu'elle est une femme d'un grand patriotisme, qu'elle aime l'Algérie, qu'elle est une grande patriote et qu'elle a souvent défendu les causes justes. Les détenus politiques, elle les a défendus, les journalistes arbitrairement emprisonnés, elle en a parlé, elle les a défendus, que ce soit soit dans les coulisses, en public ou dans les coulisses, elle a toujours eu des positions qui l'ont honorée et moi personnellement je la respecte et je trouve qu'il faut la respecter. Sauf qu'elle a fait une sortie médiatique extrêmement grave. Extrêmement grave. Alors hier, elle a animé une conférence de presse. Le lundi dernier, elle a été reçue par Abdelmajid Tebboune. Pendant une audience, elle-même, elle a donné la durée, 3h30. Donc voilà, ça confirme encore une fois que nous avons un président de la République qui trouve c'est important et nécessaire de parler pendant 3h30. Voilà, chacun fera sa propre interprétation. Moi, j'ai déjà fait une analyse là-dessus. Je trouve que je ne comprends pas comment un chef d'État puisse accorder autant de temps à des interlocuteurs, même s'il s'agit de Louisa Hanoun, une femme encore une fois politique respectable et respectée, alors que les problèmes de l'Algérie sont très nombreux et que l'agenda d'un chef d'État est tellement serré et tellement complexe à gérer et il y a tellement de dossiers complexes que ça nécessite 15 heures ou 16 heures de travail par jour. Mais allez, Tebboune, il a ses raisons, il a estimé que c'était nécessaire de parler pendant 3h30 à Louisa Hanoun. Louisa Hanoun, donc, elle nous a fait un résumé hier lors de sa conférence de presse de ce qui a été dit, de ce qui a été décidé en marge de cette rencontre qu'elle a eue avec Abdelmajid Tebboune. Alors aujourd'hui, on est quoi? On est le 14 décembre jeudi. Hier, elle a fait sa conférence de presse. C'était le 13 décembre. Lundi dernier, on va dire, on était le 11 décembre, c'est ça? Je crois que on était le 11 décembre, si je me trompe pas. Mais allez, donc là, c'est une rencontre et une photo qui a été diffusée d'ailleurs par les services de presse d'élection de la communication, de la service de presse du palais présidentiel d'El Mouradia. Alors, Louisa Hanoun hier. Bon, je vais pas m'attarder. Il y a un bon côté, il y a le bon côté ou l'aspect positif de cette rencontre entre Louisa Hanoun et Abdelmajid Tebboune. Nous allons l'aborder dans une autre émission. Ce qu'elle a dit sur les détenus politiques, sur les mesures d'apaisement, sur les élections présidentielles de 2024. Elle a dit des choses très intéressantes, rassurantes et j'espère que ce qu'elle a dit est vrai. Mais moi, ce qui m'a choqué, je pense que beaucoup d'entre vous ont été choqués, interpellés, intrigués, épatés, impressionnés par ce que Louisa Hanoun a déclaré sur les Émirats Arabes Unis. Sur ce pays, encore une fois, diabolisé, noirci, accusé de tous les maux, vilipendé. Et Louisa Hanoun est parti encore plus loin.
Alors, on en a parlé avant-hier de cet article de la radio algérienne qui accuse les Émirats Arabes Unis d'avoir débloqué un budget de 15 millions de dollars pour financer au Maroc et pour permettre aux Marocains d'orchestrer ou là, de lancer ou là, de financer une campagne médiatique sur les réseaux sociaux et sur les médias hostiles à l'Algérie afin de saper les relations de l'Algérie avec ses voisins de l'Afrique subsaharienne, notamment le Mali et le Niger, de l'Afrique sahélienne. C'était la radio, donc c'était la voix officielle de l'État algérien. On en a parlé, on a fait déjà avant-hier plusieurs émissions sur ce dérapage, une dérive politique et diplomatique qui est sans précédent. Louisa Hanoun est partie encore plus loin. Alors Louisa Hanoun, elle prétend qu'elle a parlé avec Abdelmadjid Tebboune sur le sujet des relations avec les Émirats et qu'Abdelmadjid Tebboune lui a confirmé, c'est ses propos, c'est ce qu'elle a dit elle-même dans sa conférence de presse, que le président de la République, le chef de l'État, le président algérien est au courant des manigances, des manipulations et des magouilles et des complots orchestrés auxquels se livrent les Émirats Arabes Unis. Et Louisa Hanoun, elle est partie encore plus loin en confirmant l'histoire, le récit, les fameuses fake news. Pour elle, donc c'est pas une fake news. Fin juin 2023, où Nahar avait rapporté que les services de sécurité en Algérie auraient arrêté ou interpellé 4 espions qui travaillent avec l'ambassade des Émirats Arabes Unis à Alger et que cela avait provoqué l'expulsion de l'ambassadeur émiraté à Alger, démenti officiel à l'époque du ministère algérien des Affaires étrangères, qui a démenti catégoriquement cette information et qui avait tenu à préciser dans un communiqué l'attachement de l'Algérie aux bonnes relations fraternelles et bilatérales avec les Émirats Arabes Unis. Louisa Hanoun, maintenant, elle nous sort une autre information. Quand la conférence de presse Belli, non, ils étaient plus que 4 espions et elle était certaine de cette information et elle a dit qu'il y avait beaucoup d'espions émiratis, que les Émiratis utilisent des investissements économiques et des participations financières en Algérie pour placer des espions au sein des institutions les plus sensibles et les plus délicates de l'Algérie. C'est des accusations extrêmement graves. On parle d'une femme politique qui a dirigé ou qui dirige encore, même de façon honorifique et pas de façon opérationnelle. Elle reste la leader emblématique du Parti des travailleurs algériens, l'un des partis politiques qui a marqué la vie politique algérienne durant ces 30 voire 40 dernières années, plus que 30 ans, candidate aux élections présidentielles à maintes reprises, poids lourd de la vie politique en Algérie, une femme qui a ses connexions, qui a sa proximité, qui a ses contacts permanents et réguliers au sein du régime algérien et qui vient d'être accueillie à bras ouverts lors d'une audience officielle qui lui a été accordée par le président de la République et qui cite elle-même et qui confirme qu'Abdelmadjid Tebboune est tout courant et donc qui confirme qu'il y a des magouilles, des complots et des manœuvres hostiles très dangereuses de la part des Émirats Arabes Unis contre l'Algérie. Si après ça, l'Algérie ne va pas rompre ses relations avec les Émirats Arabes Unis, c'est que l'État algérien n'a plus de dignité, n'a plus de crédibilité. C'est ce que dit Louisa Hanoun est vrai. Qu'est-ce qu'on attend pour rompre les relations diplomatiques avec les Émirats? Pourquoi l'ambassadeur d'Algérie est à Abu Dhabi? Que fait l'ambassadeur émiraté à Alger? Parce que Louisa Hanoun ne me fait chose qui relève de la psychiatrie. Quand ils font de l'espionnage, ils veulent entraîner l'Algérie dans une guerre contre le Maroc, c'est eux qui financent et qui appuient le déploiement de lobbies israéliens en Libye, en Tunisie, en Mauritanie. Que c'est les Émiratis qui ont fait une stratégie avec les Israéliens et les Marocains pour isoler l'Algérie, pour menacer sa sécurité nationale. Ils veulent armer le Maroc et pousser le Maroc à faire la guerre à l'Algérie, donc à tuer des Algériens et des Algériens. On parle d'espionnage, d'atteinte à la sécurité nationale, d'atteinte à l'intégrité territoriale, de menaces directes contre les intérêts économiques du pays. Même pas Louisa Hanoun fait conférence de presse, dit que non. Moi, je demande pas la rupture des relations diplomatiques, mais je demande la fin des investissements émiratis. Il y a la noblesse, il y a Madame Louisa, il y a Madame Hanoun. Ya Madame Louisa, un pays qui t'espionne, un pays qui te menace, un pays qui veut entraîner tes voisins dans une guerre contre toi, un pays qui veut t'isoler, qui veut te cerner, un pays à qui on reproche tous les maux de la terre en ce moment. On ne peut pas avoir des relations diplomatiques avec lui. Il faut être cohérent, il faut être crédible. Le fait que l'Algérie entretient encore des relations diplomatiques avec les Émirats est en soi un discrédit et une incohérence
et une attitude totalement irrationnelle. C'est schizophrène. شغل واحد تقول نحبك وفي ظهره نكرهه نعر راسه تاعو كنبقى نقتلو. Soyons sérieux. Puisqu'on a des, parce que c'est Louisa Hanoun qui le dit encore, la radio l'a dit, El Khabar ou la presse algérienne l'a dit, maintenant c'est Louisa Hanoun qui a rencontré encore une fois le chef de l'État et qui a affirmé et qui a raconté qu'elle a abordé ce sujet avec le chef de l'État, qui lui a donné son approbation de la lecture qu'elle donne des événements avec les Émirats Arabes Unis et des informations qu'elle révèle sur le rôle malsain, dangereux, hostile, extrêmement grave, extrêmement dangereux des Émirats Arabes Unis contre la stabilité de l'Algérie, sa sécurité régionale et nationale. Dans ce cas-là, elle a affirmé, attendez, j'ai oublié le point, la conférence de presse, les services secrets algériens, les services de sécurité ont des preuves. Et qu'il y a plusieurs espions qui ont été identifiés ou arrêtés. Pour moins que ça, il y a eu des guerres. Pour moins que ça, il y a eu des ruptures de relations diplomatiques. Pour moins que ça, il y a eu des crises politiques. Alors pourquoi les autorités algériennes gardent l'ambassadeur émiraté à Alger? Pourquoi dans les communications officielles il y a des correspondances gentilles, amicales, fraternelles. Pourquoi Abdelmajid Tebboune a accueilli l'ambassadeur des Émirats à la fin du mois d'avril 2023? Pourquoi Imam Abdelrahman a été en 2021 aux Émirats? Et pourquoi les échanges se poursuivent? Effectivement, les Émiratis ont toujours leur investissement avec l'usine de Tieret de l'armée nationale et populaire, où il y a du montage et de l'assemblage des véhicules Mercedes, qui se fait en partenariat avec un fonds d'investissement émiratis qui ont eux-mêmes introduit Mercedes en Algérie pour qu'elle puisse permettre à l'armée algérienne de monter, de rassembler des véhicules militaires ou des véhicules de poids lourds ou des véhicules utilitaires de la marque Mercedes. Mais bon sang, Fahmouna, pourquoi vous gardez vos relations avec les Émirats? Tout ça c'est du mensonge. C'est de la propagande. Et vous voulez intoxiquer la population algérienne. Et vous voulez détourner l'attention de la population algérienne sur les véritables problèmes socio-économiques et politiques qui font cruellement du mal à notre pays. Ou vous êtes faible, ou les dirigeants taouana sont faibles, n'ont pas de dignité, n'ont pas de courage, ils n'osent pas rompre les relations avec les Émirats. Et en plus, ce qui m'étonne c'est le silence des Émiratis. Wallah, ma fahmt. L'ambassade des Émirats à Alger n'a pas réagi face à ces graves accusations. La radio étatique, quand même, c'est la voix officielle de l'État. Quand les Émiratis ne répondent pas aux shourour, les autorités émiraties ne veulent pas répondre aux shourour, al-Khabar, c'est des médias privés, je peux comprendre. Mais attendez, la radio, c'est la radio publique. La chaîne 1, la chaîne 3, c'est la radio d'État. Le site internet de la radio algérienne, c'est le ministère de la Communication, c'est le gouvernement algérien. Louisa Hanoun, c'est pas shourour, c'est pas Nahar. Elle vient de rencontrer le président de la République. Elle a été reçue. Elle raconte et elle révèle que la présidence, que Abdelmajid Tebboune lui-même lui a confirmé, les Émirats font ou pratiquent une politique hostile contre l'Algérie, qu'ils menacent l'Algérie ou qu'ils veulent du mal à l'Algérie et qu'ils sont dans une alliance totalement hostile et dangereuse contre l'Algérie, sa sécurité et ses intérêts dans la région. Je ne comprends pas. Les Émiratis, face à de graves accusations, pourquoi ils ne réagissent pas? Pourquoi les Émiratis ne réagissent pas? Moi, je fais le gouvernement des Émirats qui a réagi, ni leur agence de presse, ni la radio, ni les médias émiratis. Je vois rien. Donc, pour moi, il y a deux explications. Ou les Émiratis se disent, bon, les Algériens, c'est un pays de fous. Ils sont totalement faux, c'est des gens détraqués. On va pas perdre notre temps avec eux. Ou les Algériens, leur ont dit, écoutez, ne vous inquiétez pas. On va vous attaquer dans les médias. On va vous attaquer dans la presse. On va vous salir. On va vous provoquer. Mais ne vous inquiétez pas. C'est juste de la mise en scène. C'est juste du théâtre. On a besoin de vous utiliser pour notre cuisine interne. On a besoin de vous utiliser comme un épouvantail, comme un ennemi. On a besoin d'un ennemi extérieur pour durer au pouvoir et pour manipuler notre population. Il n'y a que deux thèses. Il n'y a pas 36 000 thèses. Parce que c'est pas normal, les accusations, on a dépassé toutes les lignes rouges. Ou là, les Émiratis ont dépassé toutes les lignes rouges. Dans ce cas-là, les Émiratis n'accusent pas l'Algérie, ne réagissent pas, ils n'ont rien fait. Mais à part apparemment quelques mesures, ils ont supprimé les visas, ou là ils ont interdit de délivrer des visas à quelques personnalités algériennes. Ce sont les informations qui circulent et qui m'ont été moi-même confirmées par plusieurs sources concordantes. Mais mis à part ça, les Émiratis n'ont pas stoppé les relations, n'ont pas voulu rompre les relations, n'ont pas rappelé leur ambassadeur, n'ont pas expulsé l'ambassadeur algérien. Il n'y a que l'Algérie, il n'y a que les dirigeants algériens qui gesticulent et qui accusent.
Je parle de gesticulation. Ce n'est pas pour rabaisser ou là pour humilier nos dirigeants. Il y a des narab, à partir du moment où tu affirmes que tu es menacé, qu'il y a un complot contre toi, qu'il y a des manœuvres hostiles, qu'il y a une alliance israélienne et marocaine portée par les Émirats contre notre sécurité nationale et notre stabilité, qu'est-ce qu'on fout avec ce pays? Alors, rompons les relations. Louisa Hanoun n'est pas crédible, elle n'est pas sérieuse, elle insulte notre intelligence quand en pleine conférence de presse, elle dit « Moi, je vous dis ça, il y a eu des espions, ils font de l'espionnage, ils menacent notre pays, ils nous font la guerre, ils veulent nous déclarer la guerre, mais j'appelle pas à la rupture des relations diplomatiques. » Alors, tu demandes quoi? Tu leur tends la joue? Mais c'est pas sérieux, cette histoire. Ou vous nous montez, ou vous foutez de notre gueule, ou vous êtes en train de nous manipuler pour un couscous, pour un couscous politique où il y a plein de manipulations afin de nous détourner l'attention, ou c'est pas crédible. Moi, je vous dis, si d'ici la fin de l'année, l'Algérie ne va pas rompre ses relations diplomatiques officiellement avec Abu Dhabi, avec les Émirats Arabes Unis, l'Algérie sera considérée comme un État fantoche qui n'a pas d'honneur et qui n'a aucune crédibilité. On ne peut pas formuler de si graves accusations sans apporter la preuve. Vous avez des preuves, vous ne voulez pas les apporter. C'est les services secrets qui ont ces preuves, on n'a pas voulu les montrer. Ok, on cadre les services secrets, on a ça. Alors, agissez en conséquence. S'il n'y a pas de rupture de relations diplomatiques avec les Émirats Arabes Unis d'ici la fin de l'année, pour moi, l'actuel régime algérien n'aura plus aucune crédibilité, il n'aura plus aucun honneur, il n'aura plus aucune once de sérieux, et plus personne sur la scène mondiale ne va pouvoir le prendre au sérieux. S'il n'y a pas de coupure de relations diplomatiques d'ici la fin de l'année, je pense qu'il faut tirer les conséquences, où nous avons des dirigeants qui nous mentent et qui nous manipulent, ou des dirigeants qui sont faibles, qui ont peur d'aller affronter face à face les Émiratis. Parce que là, on leur parle, on les accuse, on les agresse, on les provoque dans les médias, ou là pas à travers des personnalités politiques qui n'occupent pas de fonction officielle. Jusqu'à maintenant, Abdelmajid Tebboune n'a pas lancé officiellement de graves accusations contre les Émirats. Aucun ministre, aucun diplomate algérien n'a parlé ouvertement aux Émiratis pour formuler ces graves accusations. Ou ils ont peur, ou ils sont lâches, ou ils sont pas crédibles. En tout cas, d'ici la fin de l'année, si aucune rupture des relations diplomatiques n'a pas été décidée, il faudra que nous en tirerons les conséquences.